Ok, Flo, imagine t'es là, t'es malheureux, tu sais pas quoi faire de ta vie, tu te sens un peu seul. Est-ce que vraiment, mon gars, t'es là, tu penses que dans cette situation précise, tu peux être heureux? Rien faire de sa vie, c'est être heureux? Non, moi je pense pas. Et en fait, bah ça, c'est exactement le même cas que le personnage principal de Mori, qui lui aussi, bah, semble être un peu perdu dans un système qui ne lui va pas, quoi. Et en fait, bah ouais les mecs, enfin, quand il est à l'école et tout, on a l'impression qu'il se fait vraiment genre chier, quoi. Et c'est que juste que quand il a grimpé, que pour la première fois, il s'est senti peut-être vivant, qu'il a fait en fait quelque chose de son corps. Et oui, ça en fait, ça montre déjà une critique de l'école et de la société qui est faite. Parce que bah, c'est l'école et tout qui nous dit que ouais, 20 sur 20 c'est bien, et 10 sur 20 c'est nul. Alors que bah la vie, les gars, vraiment, c'est pas juste avoir des bonnes notes, c'est être heureux, trouver la manière d'être heureux, trouver comment être heureux. Et ça, bah ouais, on le comprend bien, je trouve, avec cette métaphore de la montagne que moi j'aime bien. En fait, dans l'ascension, la montagne, c'est la vie, quoi. Bon, est-ce que vous voyez le personnage du narrateur au début du film de Fight Club? Bon, voilà. Il se faisait chier dans sa vie jusqu'à la création du Fight Club, où bah du coup il a pu découvrir de nouvelles sensations et reprendre goût à la vie. Et il y a aussi toute cette dimension assez critique du capitalisme que je trouve bah, intéressante. Mais bon, bref, là je divague un peu, donc bah, je vais pas en dire plus. Et Mori, du coup, ouais, comme le personnage du narrateur, en tombant amoureux de la montagne, en fait, bah, il est juste tombé amoureux de la vie, il a repris goût à la vie. Et en plus de ça, bah, ce que j'aime dans cette analogie, c'est que, bah, ouais, elle m'arrive bien, quoi. En fait, faut voir la vie comme le début d'une randonnée sur une montagne. Déjà, tu la commences forcément tout en bas. Et des fois, bah, t'as le chemin qui est déjà tout tracé pour aller en haut, et des fois, bah, c'est à toi de trouver ton propre chemin. En fait, ouais, la vie, bah, c'est un peu comme un labyrinthe, c'est plein de choix, plein de chemins qu'on décide de faire, qu'on décide de prendre, et tous ces choix, tous ces chemins, en fait, ils mèneront forcément à la sortie. Parce que, bah, dans tous les cas, si t'es bloqué, t'as juste à revenir en arrière. Donc, il n'y a pas vraiment de meilleur chemin à prendre. Tous les chemins mèneront à la sortie, forcément. Et des fois, ouais, c'est normal d'être perdu, parce qu'on parle d'un labyrinthe quand même. Mais bon, rien branler, bah ça change rien, parce qu'en fait, bah tu seras pas l'associé tout seul, elle va pas apparaître comme ça devant toi, ça marche pas comme ça. La dernière fois, bon, il y a 2 mois, quand je postais sur ma vidéo sur Vinland Saga, allez la voir s'il vous plaît, d'ailleurs j'ai vraiment beaucoup d'amis dessus, s'il vous plaît. Bah j'étais tombé sur un texte de Makoto Ukumura, son auteur, que je trouve assez intéressant et qu'on peut du coup bah, utiliser dans ce contexte-là. Dès qu'on pose la question pourquoi, on finit souvent par arriver à la question fondamentale, pourquoi est-ce qu'on est en vie? Et je voudrais trouver une raison à laquelle je pourrais consacrer toute ma vie, une raison pour laquelle je suis en vie. Je veux donc la réponse au pourquoi. Alors, ouais, la réponse au pourquoi est-ce qu'on a envie, en fait, ce serait pas juste être heureux. Et en revenant sur ce que j'ai dit avant, comment est-ce qu'on peut être heureux? Comment on peut trouver la raison au pourquoi si le monde qui nous entoure il pue la merde, il nous empêche de trouver la réponse à ce pourquoi justement. Si le monde pue la merde, bah t'as juste à être heureux par toi-même. Et ça, bah du coup, ouais, c'est ce que Mori va décider de faire parce que juste, il comprend pas les gens qui les entourent. Genre la meuf là, Shirai, elle a quand même essayé de le violer, en plus de prendre son argent, donc bon. Et le groupe d'alpinistes qui l'a rejoint là, c'est tous des gros porcs, donc bon, ça, encore une fois, pas ouf. Et tout ça, bah ouais, ça me rappelle l'une de mes scènes préférées de BoJack Horseman dans la saison 3, où il y a le personnage de Cuddly Whisker là, l'espèce de hamster, qui dit que, bah des fois, ouais, faut être responsable de son propre bonheur, et les autres, bah tu dois pas un peu les couilles, même si ça les blesse, quoi. Parce que, bah l'important c'est soi-même, c'est avec nous-mêmes qu'on passe le reste de notre vie. Ouais, Mori, il veut grimper tout seul, parce qu'il en a marre des liens sociaux, il en a marre d'être avec des gens qu'il aime pas, et qui le détestent lui-même aussi en fait. Des fois, ouais, pour être heureux, faut faire les choses nous-mêmes, même si ça peut blesser les autres. Peut-être que c'est égoïste, et peut-être que oui, du coup, les gens seront tristes. Mais s'il y a que ça qui nous rend heureux, en quoi c'est grave? Et en soi, en vrai, il y a même aucun problème à être seul. Enfin, il y a rien, quoi. Si t'as envie d'être seul, vas-y, fais-le. Parce que, en plus, Mori, quand il grimpe, bah, il a l'air vraiment, genre, super heureux et tout. Et tu vois, c'est bien. Puisque, en plus, ça donne à des scènes vraiment super belles que moi, bah, personnellement, j'adore. Genre, il y a cette scène là où quand Mori se réveille tout seul, sans les 4 alpinistes pour le faire chier, et quand il est dans la montagne et tout, bah, il a l'impression de marcher sur des étoiles et tout. Et moi, franchement, les étoiles, j'adore, les montagnes, j'adore, et le personnage de Mori, j'adore. Donc, que dire de plus? En fait, c'est vraiment genre super stylé. Et évidemment, il y a toujours cette dimension un peu critique du capitalisme, ou peut-être pas vraiment du capitalisme, mais plus une critique de notre société actuelle, où du coup, bah justement, Mori, en grimpant les montagnes, il cherche à éviter tous ces problèmes. Parce qu'en grimpant les montagnes, il y a les arbres, il y a la neige et tout, il n'y a pas tous ces immeubles, il n'y a pas toute cette foule, on se sent un peu perdu. Vous savez, c'est un peu comme la fameuse phrase on n'a jamais été autant dans le monde, on n'a jamais été autant connecté, mais on n'a jamais aussi été aussi seul. Et
Ouais, moi aussi, un peu comme Maury, bah, des fois je me sens un peu perdu. Je sais pas si je suis vraiment à ma place au bon endroit. Et ouais, bah, des fois ça m'arrive de ressentir un concept que je sais pas, je trouve intéressant, le FOMO, The Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose. Parce que, bah ouais, des fois, je sais pas, en voyant ce que mes connaissances, mes potes un peu font, et moi ce que je fais, bah, j'ai l'impression, oui, d'être un peu en marge, d'être un peu différent. Et je pense que ouais, faut pas tomber dans l'idée du conformisme, c'est-à-dire que tout le monde doit ressembler à ça, il y a un modèle que tout le monde doit suivre et tout le monde doit ressembler à ça. Et en fait, bah oui, c'est juste normal d'être un peu différent, parce qu'en fait, juste tout le monde est différent. On n'est pas tous pareils, on a tous des manières de penser différentes et tout. C'est ça qui fait qu'en fait, on est des individus. Et du coup, ouais, faut pas tomber dans le piège de faut que tu sois comme ça pour être heureux. Si t'es pas comme ça, bah t'es une grosse merde et tu seras jamais heureux de ta vie. Donc, mon gars, si pour être heureux, faut que tu fasses ça, mais que les autres ils disent ouais non ça sert à rien et tout, les écoute pas, tu t'en branles de leur avis, c'est ta vie, donc mon garçon tu fais ce que tu veux, et si tu te dis ouais mais non mais après je serai tout seul et tout, et alors c'est pas une honte d'être tout seul, si tu veux faire des trucs tout seul, fais-le tout seul. Ouais non non en fait je retire ce que j'ai dit avant, je vais être un peu plus nuancé, et vas-y en vrai tu peux être seul et tout, c'est bien, mais pas trop quand même, faut que tu sois un peu entouré, parce que sauf rare exception évidemment, bah l'être humain c'est un animal social, du coup bah il est pas fait pour être seul toute sa vie, donc entoure-toi de bonnes personnes. Et oui, Maurice, c'est en rencontrant Anna, donc sa future femme, qu'il a petit à petit repris goût à la vie et que bah, petit à petit il a recommencé à sourire. Franchement, j'ai kiffé leur romance. Même si ça a très vite été étouffé jusqu'à leur mariage, bah on sent quand même que ça a été doux entre les deux et que bah juste, ouais, c'est une relation bénéfique pour les deux, que les deux ont besoin l'un de l'autre. Buntaro, comme on l'a vu bah, jusqu'à maintenant, en fait, il est un peu rejeté par les autres parce qu'il a envie de tout faire tout seul, parce qu'en fait, il déteste tout le monde. Alors que Anna, bah, quant à elle, elle est peut-être un peu trop bizarre pour tout le monde. Et du coup, bah, elle est elle aussi rejetée. Buntaro, il a fait comprendre à Anna qu'elle n'est pas bizarre, qu'elle n'est pas chiante. Et Anna, elle a fait comprendre à Buntaro que bah, c'est elle la personne qui le comprend le plus. Et du coup, c'est l'addition de ces deux entités négatives qui donne un résultat positif pour les deux. Donc ouais, on peut dire que depuis sa rencontre avec Anna, la vie de Buntaro a vraiment changé. Tout comme dans la vraie vie, bah, une bonne rencontre, ça peut aussi changer notre vie. Genre rencontrer un bon pote ou trouver une bonne petite amie, bah, ça peut tout changer, ça peut changer notre façon de voir le monde. Et maintenant qu'il est plus seul, parce que bah, il est en couple avec Anna, enfin peut-être il pourra être heureux, parce qu'en fait même c'est ça le chemin vers le bonheur, juste trouver la bonne personne, s'installer et bah un peu faire comme tout le monde du coup. Parce que j'imagine que même si bon le mariage c'est pas une finalité, si les gens le font c'est qu'il y a bien une raison derrière ça, c'est que ça marche bien en fait. Sauf que bon, être enfermé dans un quotidien comme ça là, sans qu'il puisse bah du coup réaliser ses plaisirs, réaliser ce qu'il aime, faire ses passions quoi, donc grimper les montagnes, est-ce que bah vraiment ça peut le rendre heureux au max? Et du coup, bah non, être enfermé dans un quotidien, même si c'est avec des gens qu'on aime, ça peut pas nous rendre heureux. À la limite, ça nous rend quoi? Bah ça nous rend juste prisonniers. Et c'est pour ça que du coup, bah un peu comme dit avant, des fois, bah faut juste penser à nous-mêmes pour être heureux, faut laisser un peu notre ego prendre place. Et du coup, bah c'est un peu à cause de ça, à cause de cet ego, que Mori, bah il a décidé de tout couper au Japon pour partir réaliser son rêve, celui d'atteindre le toit du monde. Et pourquoi il a décidé de tout couper pour juste aller réaliser ses rêves? Et bah c'est juste parce qu'en fait, papoter et boire de l'alcool avec ses collègues, bah ça lui plaît pas, ça le rend pas vraiment heureux. Alors que lui, ce qui le rendait heureux, bah c'est grimper des montagnes, c'est réaliser tes rêves, c'est juste être meilleur dans un domaine. Et tout ça, bah logiquement en fait, ça nous fait poser la question de c'est quoi être heureux et comment être heureux? Bah ouais les mecs, la vérité c'est que j'en sais rien. En fait, la question du bonheur, c'est vraiment hardcore, parce que c'est pas vraiment quelque chose de quantifiable. Genre demain, tu peux être plus heureux qu'aujourd'hui, ou encore plus triste qu'aujourd'hui, parce que t'as pris une mauvaise nouvelle, t'en sais rien. Et voilà, ça dépend aussi bah, d'autres facteurs. Et je trouve qu'il y a une vidéo assez intéressante de Dirty Biology qui la traite, et si vous voulez, bah, je la mets dans ma description, et ça en parlera sûrement mieux que moi. Après, pour moi, le bonheur, c'est surtout une question de raison et de sentiment. Genre, comme du coup, bah, j'ai dit dans ma vidéo sur Vinland Saga, en fait, bah, pour être heureux, il faut qu'on vive avec nos sentiments et la raison qui, du coup, bah, c'est le bien et le mal, et nos sentiments, bah, en fait, c'est nous-mêmes, c'est ce que nous, on a envie de faire. Des fois, la limite entre le bien et le mal, elle est très, 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 très fine, et c'est pour ça, bah, du coup, on doute. Et c'est pour ça aussi que, du coup, bah, moi, l'une de mes citations préférées, en fait, c'est le doute, seul le mal en est dépourvu. En fait, c'est que les mauvaises personnes qui réfléchissent pas à ce qu'ils font et qui ne doutent jamais. Alors que bah, une bonne personne, quand elle fait un truc et qu'elle pense peut-être l'avoir fait mal, bah, elle cherchera à se remettre en question pour être sûre d'avoir effectué la bonne action.
Alors que si on écoute constamment notre sentiment, c'est-à-dire qu'en fait, on va constamment céder à nos désirs les plus profonds, à un truc qui nous appelle à faire quelque chose de vraiment pas bien, à céder face à quelque chose de vraiment pas bien. Et je pense que bah oui, si on cède à tous nos désirs, on peut pas être heureux. Et en fait, du coup, bah pour moi, c'est là qu'entre en jeu le personnage de Takemura. Pour moi, il représente un peu la quintessence de l'opposé des définitions du bonheur que là, je viens de proposer. Genre, il est là, il a cédé face à ses sentiments, en cédant face au désir, celui de la luxure. Et en plus de ça, bah sa raison, elle pue la merde. Genre, pour lui, la seule bonne manière de penser pour être heureux, du coup, c'est celui de Mori de l'époque où il était tout seul. Alors que, bah, à cette époque, Mori, il était pas du tout heureux, il se sentait même un peu triste, il se sentait même super seul. Et c'est aussi à ce moment-là que Mori a trouvé la réponse au bonheur. De toute sa vie, il a jamais été aussi fatigué. Son niveau de fatigue était tel qu'il n'arrivait même plus à faire un pas de plus. Donc, au final, est-ce qu'il avait le droit de tout abandonner? Puisqu'en soi, dans cette situation-là, c'est vraiment genre légitime, parce que bah, il peut plus rien faire, quoi. Il est trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Mais le problème, c'est qu'en fait, s'il abandonne maintenant, bah, il aura forcément des regrets, puisqu'en fait, il aura ni réussi à atteindre le toit du monde, ni réussi à revoir sa famille, les deux choses qu'il aime le plus. Donc oui, il sera forcément malheureux. Et c'est en se rappelant son passé et tout ce qu'il a vécu de mauvais qu'il s'était rendu compte que bah, c'est parce qu'il a fait tous ses choix qu'il en est arrivé là. C'est parce qu'il a fait tous ses choix qu'il a rencontré Anna. C'est parce qu'il a fait tous ses choix que maintenant il va atteindre le toit du monde. C'est parce qu'il a décidé de ne pas abandonner qu'il a décidé de toujours faire un pas en avant. Même dans les épreuves les plus difficiles, qu'en fait il a pu réussir à atteindre le toit du monde. Parce que si il a réussi avant, qu'est-ce qui l'empêche de réussir maintenant? Au final, ce que veut raconter Buntaro Mori, c'est que tout le monde veut raconter en fait, parce que bah, Buntaro Mori, c'est un personnage qui nous représente tous. C'est que ouais, même si on a des épreuves compliquées dans notre vie, c'est normal, tout le monde en a, les mecs. Et bah, faut qu'on choisisse de toujours faire un pas en avant, faut qu'on choisisse de ne jamais abandonner. Parce que si on abandonne, alors on sera malheureux. Alors que si on décide de toujours faire un pas en avant, si on décide d'atteindre le toit du monde, d'atteindre le bonheur, alors on l'atteindra forcément, vu que la vie en fait c'est comme une montagne, et que bah peu importe les chemins qu'on prendra, on arrivera toujours au sommet. Allez, soyez heureux les mecs.